صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على ماهل مع الهرس والسفر. Je vais vous parler, j'ai rien préparé aujourd'hui, mais certaines choses me sont venues en étant présent ici, et je veux faire un petit partage de ces ressentis, de ces choses que j'ai envie de vous dire. Les intervenants ont parlé beaucoup de science. Il me semble important de bien rappeler que la science dont il est important de faire l'acquisition est d'abord la science, évidemment, du cœur. La science, cette science que l'on ne peut pas enlever, cette science qui n'est pas celle que Dieu décrit en disant qu'ils sont comme les ânes qui portent des livres. Cette science dont il est important de faire l'acquisition, c'est cette science que même si on vous envoie en exil au Gabon, on vous envoie en exil n'importe où dans le monde, on ne peut pas vous l'enlever. Cette science, c'est celle qui reste dans le cœur. Par rapport au Coran, pour que chacun d'entre nous ait un bagage et un argument très fort pour montrer que tout le Coran est orienté vers cette science qu'on appelle aussi la science du tasawwuf, la science du cœur. Je vais vous parler de ce qu'on appelle des maqasid al-Qur'an, ou bien les rayat al-Qur'an. Qu'est-ce que c'est que les rayat ou les maqasid? C'est les objectifs les plus importants du Coran. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé? Il n'a pas été révélé pour nous apprendre à utiliser le siwak. Il a été révélé pour nous enseigner des choses essentielles. Parmi ces choses essentielles, la première peut-être est celle du tawhid, bien entendu. Et les gens pensent que le tawhid est le pilier le plus facile en islam, parce qu'il suffit de dire « Ashhadu an la ilaha illallah ». Effectivement, ça c'est facile. Mais le Coran nous dit « Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu » qui veut dire « As-tu vu celui qui a pris ses passions pour Dieu ?» Or, qui parmi nous ne suit pas ses passions? Si on considère cet aspect, on se rend compte que alors, non seulement le premier des piliers de l'islam n'est pas le plus facile, mais c'est le plus difficile. Et ça nous plonge directement dans le tasawwuf. Vous êtes entré dans l'islam, vous avez dit « Ashhadu an la ilaha illallah », maintenant, mettez-le en action. Maintenant, prouvez-le. Et donc, vous êtes immédiatement rentré dans la science du tasawwuf. Autrement dit, le premier ou un des premiers des maqasid est le Coran, qui est le tawhid, nous fait rentrer immédiatement dans ilm tasawwuf, dans cette science essentielle, qui est comment on va purifier la nafs, comment on va purifier l'ego. Le deuxième peut-être aspect très important est celui de la niya. Et vous savez sans doute que le mot niya en lui-même n'est pas mentionné dans le Coran. Dans le Coran, on va parler des ikhlas, on va parler de... Le mot niya n'est pas dans le Coran, mais il y a une subtilité très intéressante, c'est que le mot niya est la même racine que le mot nawa. Niya, c'est l'intention, et nawa, c'est le noyau. Et le mot hab, la graine, et le mot hub ont également la même racine. Hab, c'est la graine, donc hub, l'amour. Et un verset coranique nous dit « Inna Allaha faliqu al-habbi wa-nawa ». C'est-à-dire, quel est le lien entre hab et nawa? On a vu que la racine du mot niya et la racine du mot hab sont liées au nawa et au hab. Or, qu'est-ce qu'une bonne intention? C'est un élan du cœur motivé par l'amour.
une bonne intention. Si vous avez une bonne intention envers quelqu'un, c'est quoi? C'est de l'amour. Inna Allah faliqu al-habbi wan-nawa. Et donc dans ce passage, vous avez la graine, et vous avez le noyau, et vous avez la racine de l'intention et de l'amour qui sont réunis. Al-habbi wan-nawa. L'intention est motivée par l'amour. Donc évidemment, là encore, on est dans la science du tasawwuf. On parle de l'intention, on est dans la science du tasawwuf, la science du cœur. L'amour, c'est comment développer cet amour, justement, c'est un autre aspect. La notion de tazkiyat an-nafs, évidemment, est une notion coranique, puisque qad aflaha man zakkaha. Donc ça, c'est évidemment, pour les soufis, c'est assez évident de parler de ces choses-là. Je dirais aussi un mot sur ça que je trouve intéressant, par rapport au fait que le mot tazkiya est lié en arabe au verbe zaka yazku, qui veut dire aussi s'épanouir. S'épanouir. Si bien que la tazkiyat an-nafs, c'est aussi l'épanouissement de l'ego. C'est la purification de l'ego, bien sûr, mais c'est aussi l'épanouissement de l'ego. Et un des faits que je trouve très intéressant, c'est que je parlais aux frères du Cheikh Ahmadou Bamba, et vous savez, une des choses chez les awliya très impressionnantes, c'est que, et d'ailleurs j'ai traduit un de ses poèmes qui dit Kun katiman lid-durri wal-bu'sa tanal qasdan na'am une des choses très impressionnantes chez les awliya, c'est que tout en étant les gens les plus éprouvés, car la sunna nous enseigne que les gens les plus éprouvés, c'est les prophètes, ensuite c'est les awliya, etc., etc. Tout en étant des gens très éprouvés, ce sont les gens qui répandent le plus de bonheur, le plus d'amour. Donc, soit de ceux qui cachent comment dire, dur, c'est les maux, les malheurs, tout ce qui vous touche, cache-le et fais comme si tu étais la personne la plus, comment dire, comblée de tous. Tu es le plus éprouvé, mais fais comme si tu étais celui qui reçoit le plus de grâce. Donc, c'est un aspect aussi très important que, voilà, au cours de mon séjour, j'ai médité beaucoup sur cette question-là. Pour revenir à la question du Coran et des maqasid, on peut aussi mentionner la question justement de la science, du rapport entre la science et l'action, car les deux, évidemment, sont liés. Et je prends souvent pour exemple l'archéologue, Alimul Athar. L'archéologue, lorsqu'il rassemble une poterie par exemple, à chaque fois qu'il rassemble 2 morceaux ou 3 morceaux, l'image ou la forme de l'objet devient plus claire. Et lorsque la forme de l'objet devient plus claire, alors ça devient plus facile de rassembler d'autres pièces. Si bien que la science et l'action vont conjointement. Or, regardez dans la langue arabe, il y a une subtilité, c'est que le mot ilm et le mot amal commencent tous les deux par le mot ayn. Et le mot ayn veut dire aussi la source. Comme si la science et l'action provenaient d'une seule et même source. Min aynin wahida. L'ilm ou l'amal, ils commencent tous les deux par le mot ayn. Et donc, il n'y a pas de science qui ne soit pas prouvée par l'action, et d'action qui n'apporte une. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit Man amila bima ya'lam. Il y a des versions différentes, mais la science et l'action sont aussi évidemment parmi les maqasid
du Coran, et qui nous plonge aussi directement dans la science du tasawwuf, la science du cœur. Et j'ajouterai une dernière chose très importante, c'est la question de l'amour. Alors j'en ai parlé à travers la niya, mais l'amour, on a parlé de paix ici. Vous savez, dans le Coran, il y a un passage qui nous dit « La tattabi'u subul ». Et il y a un autre passage qui nous dit « Dieu vous guidera vers les subul as-salam ». Donc le premier dit « Ne suivez pas les chemins de traverse, les chemins qui partent sur le côté ». Et un autre passage dit « Dieu vous guidera fi subul as-salam ». D'un côté, on nous dit ne suivez pas les subul, et d'un autre côté, on vous guidera vers subul as-salam. Et quelle est la différence donc entre le premier verset? C'est qu'il y a le mot salam. Et donc, tous les chemins qui mènent au salam, finalement, sont des bons chemins. Et donc, la question de l'amour est liée aussi à cette question de la paix. Le Coran nous enjoint, nous encourage à répondre de la meilleure façon. Répond de la meilleure façon. On peut se poser la question, mais quelle est la limite de ça? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut aimer tout le monde? On peut répandre les graines de l'amour partout. Et après, le Coran nous dit al-ard alladhi al-ard at-tayyib al-balad at-tayyib yanbutu nabatuhu na'am. Donc la bonne terre, les graines poussent sur la bonne terre, et la mauvaise terre, les graines ne poussent pas. Autrement dit, vous pouvez répandre les graines de l'amour partout, et après, elles peuvent pousser ou ne pas pousser. Et le Coran nous dit aussi la udwana illa ala dhalimin. Autrement dit, il n'y a pas d'adversité ou d'agression si ce n'est envers les gens injustes ou les mujrimin, les criminels. Et donc, la limite de l'amour, ou la limite en tout cas de l'action, de la bonne action envers quelqu'un, c'est quand il devient un criminel. Évidemment, on ne doit pas laisser les gens commettre des crimes. Mais à part ça, répandre l'amour, c'est ce qui nous est demandé, même vis-à-vis de ceux qui ont mal agi envers nous. Et c'est aussi un des enseignements du Cheikh Ahmadou Bamba, dont on a rappelé qu'il a pardonné toute sa vie. Il a pardonné toute sa vie à ceux qui lui ont fait du mal. Voilà, donc je ne voulais pas prendre la parole trop longtemps, donc Inch'Allah, Aktafi bien, mais je voulais simplement dire que voilà, si on revient aux choses essentielles, les maqasid al-Qur'an, on se rend compte que tous ces maqasid essentiels, ils ramènent à la science du tasawwuf pour que vous ayez un argument, hujja, qawiya, un argument fort lorsque vous parlez des enseignements du shir, des enseignements du tasawwuf, que vous soyez sûr de ce que vous avez entre les mains. C'est pas quelque chose de secondaire, le soufisme. Non, c'est pas quelque chose de secondaire. C'est le cœur de l'islam. C'est l'essentiel. C'est la base. Voilà. Wa shukran. Comment on dit en wolof? Merci. Shukran. صلاة الذي في كل شهر